Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Commencez à partager la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Moi aussi je vais partager et je reviens. Bonsoir tout le monde. On est dimanche soir. C'est l'heure de notre rendez-vous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Fogon, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Partagez cette vidéo. Ça peut sauver une vie ce soir. C'est vraiment très important. Je vais dire des choses vraiment très, très, très importantes. Bonsoir, Even Fitz. Bonsoir, bonsoir. Je partage la vidéo, j'essaie de la mettre aussi sur... J'essaie de démarrer sur ma page Instagram et puis on va commencer. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tu as partagé la vidéo? Partage la vidéo parce que là on est à 7 personnes, c'est pas bon. Il faut que ça augmente encore un peu et on va démarrer. Pendant ce temps, je vais essayer de lancer la vidéo sur ma page Instagram aussi. Et puis on va commencer. Partage, partage, c'est tout ce que je te demande. Partage. On est à 7000 personnes sur la page. Partage s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bon, merci Faith. Ok, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sur Facebook, là, je suis sur Instagram, c'est parfait. Bonsoir Instagram, je crois que c'est la première fois. Parce que bon, j'ai des abonnés sur Instagram qui me disent souvent au fait qu'ils ne me voient pas. Donc ce soir, au fait, j'essaie de faire les deux réseaux au même moment simultanément. Bonsoir, bonsoir, vie de victoire. Ok, comment allez-vous? Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Continuez à partager la vidéo. Pour ceux... Bonsoir Lorenda, comment ça va? Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo. Bonsoir Samira, j'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo, partagez. Même sur Instagram, partagez. Stani, tu me rejoins de l'autre côté? Ok, d'accord. Ok. Bon, au fait, ce soir, j'avais dit qu'on allait parler des mauvaises motivations pour rentrer en couple. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Mais au fait, Stani, dis-moi, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien, Stani, sur Instagram? Ok, donc j'avais dit au fait qu'on allait parler des mauvaises motivations pour rentrer au fait en couple. Mais avant de pouvoir vous parler sur ce sujet, bonsoir Betty. Bonsoir Betty. Avant de pouvoir parler de ce sujet, j'aimerais d'abord vous parler de quelque chose de très important ce soir. Vous savez, depuis hier, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous entendez vraiment, au fait, il y a un bruit qui court, il y a une vidéo que je pense que beaucoup de personnes ont vu. Une dame, au fait, qui tombait d'un escalier, enfin d'un étage, enfin, la violence faite à la femme, et il y a eu beaucoup de réactions, Et ceux qui me suivent, que ce soit sur cette page ou mon profil personnel, vous avez vu que j'ai réagi, même si je n'ai pas réagi publiquement, enfin si je n'ai pas fait mention à cette affaire, en fait, j'étais en train de parler, au fait, de la violence faite à la femme, en fait. Et ce soir, avant de démarrer mon sujet, bonsoir Rod Alvin, avant de démarrer sur mon sujet, j'aimerais d'abord vous parler de moi, en fait. Moi, je n'ai pas connu la violence, au fait, dans le couple, non. J'ai connu la violence dans la famille. Et quand je vois, au fait, tout ce qui concerne la violence, ça me fait réagir parce que ça vient titiller sur des choses, au fait, en moi. Ça vient réveiller des choses qui sont en moi. Oui, là, au fait, on a vu le cas d'une violence dans le cas de la famille. Mais quand je vous disais que non, il y a des motivations, il y a des mauvaises motivations pour entrer en couple, il faut savoir que pour qu'une personne se retrouve dans ce genre de situation, il y a déjà un mécanisme qui s'est mis en place depuis des années, au fait, qui ramène la personne dans cet état-là. Donc, je vous disais que j'allais commencer déjà à vous parler de moi.
Pas la violence au fait faite dans le cadre du couple. Non, ça, j'ai pas connu. Si je dis ça, ce sera un mensonge. Parce que je ne l'ai pas connu. J'ai connu la violence au fait dans le cadre familial au fait. Et je comprends tellement au fait le mécanisme de la violence. Beaucoup de personnes ont été choquées que non, la victime a refusé de porter plainte, que la victime est venue défendre encore son bourreau. Beaucoup en fait étaient choqués. Mais la vérité, c'est que dans le cas des victimes, dans le cas des violences, souvent, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne vit dans un climat de violence, un climat vraiment de violence, la personne développe la peur. La peur. Ce truc qui te paralyse, qui te tétanise au fait, qui te pousse au fait à rationaliser les choses, qui te pousse au fait à vraiment à couvrir ton bourreau, tes bourreaux. C'est ça la vérité au fait. De 7 ans jusqu'au mois 13 ans, moi, Noélie, que vous voyez là tout le temps derrière sur la page, j'ai connu la violence physique, psychologique et verbale. De 7 ans jusqu'à 13 ans. J'ai connu ça en fait. Donc vous imaginez un enfant qui grandit dans cette atmosphère de violence. Tous les jours c'est des coups. Les coups pouvaient pleuvoir à n'importe quel moment. Pour tout et n'importe quoi. Bonsoir Tata Catherine. Les coups pouvaient pleuvoir à n'importe quoi. Juste pour une cuillère mal posée, pour un verre cassé par inadvertance. Pour tout et n'importe quoi, les coups peuvent tomber. Donc tu as les coups. Tu as les mauvaises paroles. Tu as le niveau où on te rabaisse. On te rabaisse. Donc là, on parle de la violence psychologique. De 7 ans jusqu'à 13 ans. Imaginez déjà au fait l'état dans lequel un enfant peut être au fait. L'enfant développe la peur. Maintenant, de 13 ans jusqu'à 18 ans, ça a évolué. On est passé maintenant, la violence physique, ça s'est arrêté. On est rentré maintenant dans la violence maintenant psychologique et verbale. Donc, toute ma vie, de 7 ans jusqu'à 18 ans, j'ai connu la violence sous toutes ses formes. Je peux vous dire que ça détruit une personne. J'ai une tata qui est en ligne, qui a lu mon premier livre, Rescapé, au fait, que j'ai écrit. Si vous lisez ce livre-là, en fait, la plupart des gens pleurent, en fait. Parce que vous rencontrez la violence, au fait, à l'état brut. Et je vous dis, une personne qui vit la violence, vous imaginez de 7 ans jusqu'à 18 ans dans la violence, ça vous brise une personne. Ça vous brise une personne. Donc, tu deviens méconnaissable. On ne te reconnaît pas. Ta vie, maintenant, c'est la peur. Vous savez, avant, j'étais incapable de venir parler devant vous parce que je ne peux pas aligner 2 phrases, 2 mots de suite. Impossible. Pourquoi? Ce climat dans lequel, au fait, je vivais, ça m'a fait ça. Pour un oui, pour un non, on te tombe dessus. Pour un oui, pour un non, on te rabaisse. On te critique, on te fait cela. Et la personne, en fait, a peur. La victime a peur de parler. Pourquoi la victime a peur de parler? Parce qu'il y a la pression derrière. C'est ce qu'on ne vous dit pas, en fait. Beaucoup de personnes, en fait, ont condamné cette fille hier. Mais c'est vrai que moi-même, pendant un moment donné, son attitude m'avait énervée. Mais, je l'ai comprise. Pourquoi? Je sais la pression qu'elle a derrière. La pression qu'elle a derrière. Tu as la famille qui est là. Tu as la société qui est là. Tu as les amis qui sont là. Tout le monde te dit tout. Ça tombe de partout, en fait. Ça tombe de partout. Le problème, ce n'est même pas ce que la personne vit sur le coup. C'est la pression qui est derrière. La famille te dit non, il faut te taire. On te dit, il ne faut pas faire ceci. Les autres amis te disent non, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Donc, à la fin, en fait, tu es perdu. Tu ne sais même plus ce que tu dois faire. Et puis, il y a les représailles. Il y a l'intimidation. Il y a la pression, il y a l'intimidation. Si tu parles, tu vas voir. Si tu parles, non, qu'est-ce que tu as? Vu que toi, tu as déjà, si tu as déjà la peur en toi, en fait, tu vois les représailles, tu ne te soucies parce que tu as tellement été habitué, tu as tellement été conditionné par la violence, par la peur pendant des années, que au fait, tu ne penses même pas au fait à ta souffrance. Tu ne vois que les représailles. Tu ne vois que ce qui peut t'arriver au fait. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Vous savez, je vais vous donner quelque chose de bien particulier. Je me rappelle, je crois, j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans où j'ai été battue à sang. Pourquoi? À cause d'une photo d'identité, au fait. On m'a battue, on m'a tellement battue ce jour-là. Enfin, j'avais cru que ce jour-là, en fait, j'allais y passer. J'étais persuadée, au fait, que ce jour-là, si je ne me sauvais pas, ma vie allait y passer. Et j'ai réussi à m'échapper. J'ai réussi vraiment à m'échapper de la maison. Vous savez ce qu'on m'a dit?
Ce jour-là, on m'a dit, pourquoi tu es sorti de la maison? Tu ne devais pas sortir de la maison. Oui, on t'avait frappé, oui, on t'avait battu, mais tu devais rester dans la maison, pleurer quelque part et continuer tes activités comme d'habitude. Parce que j'ai eu le cran, parce que j'ai eu le courage de fuir, de sortir. Donc, c'est-à-dire que j'ai traversé tout le quartier et la plupart des personnes m'ont vu en sang. Parce que j'étais ensanglantée, j'avais des plaies partout. Mon corps était recouvert de plaies. Donc, mon corps était tacheté de sang. On m'a dit, pourquoi tu es sorti? Vous voyez le poids? Vous voyez le poids de la pression qui est derrière. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis fait rejeter. Je me suis fait rejeter de la famille. Je me suis fait rejeter de la famille. Tu te retrouves seule. J'avais quel âge? J'étais encore mineure. Parce que j'ai osé dire non. Parce que j'ai osé fuir les coups. On m'a dit, à partir de maintenant, tu n'es plus la bienvenue ici. Oui, vous savez, c'est bien. On condamne au fait souvent, on a beaucoup condamné cette dame que vous avez vue. Mais vous n'avez aucune idée de la pression au fait qu'elle a derrière. Est-ce qu'elle est assez forte? Ce geste que moi j'ai posé le jour-là, c'était le début d'une nouvelle vie. Mais le prix a été fort. Je l'ai payé cash. Parce que quand c'est comme ça, on te met la pression. On appelle l'autre, on appelle l'autre. Tu deviens vraiment la mauvaise. Tu deviens l'enfant mauvaise. Tu deviens la bête noire. Donc, ça dit que non, tu deviens la personne qui expose la famille. Chez nous, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas cela. Tu deviens la bête noire. Est-ce que vous pensez que c'est la plupart des personnes qui sont assez courageuses pour subir, pour tenir à cette pression? Beaucoup n'ont pas cette force. Partagez cette vidéo, ça peut aider une personne quelque part. Beaucoup de personnes n'ont pas cette force. Derrière les histoires de violence, il y a des pressions inimaginables. Vous n'avez même pas idée. Et un enfant qui vit dans la violence depuis 7-8 ans jusqu'à ses 18 ans, imaginez maintenant mon état psychologique. J'étais brisée. J'étais brisée. On me voyait, j'étais debout. J'étais une personne debout. Mais j'étais en miettes à l'intérieur. Ma vie était régie par la peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de tout. Tout me faisait peur. C'était ça ma vie, en fait. Maintenant, imaginez maintenant dans ce temps-là, si je m'étais dit, ok, pour pouvoir, au fait, échapper, au fait, à cet environnement, au fait, dans lequel je vivais, pour échapper à ça, si je voulais me mettre en couple, imaginez ce qui allait se passer. Moi-même, j'étais déjà brisée. Et je me dis, c'est de rentrer en relation. Et que, par malheur pour moi, je tombe sur une personne mal intentionnée. Donc, c'est-à-dire que non, je rajoute un calvaire à mon calvaire. Maintenant, je rentre dans mon direct de ce soir. Là, c'était juste l'introduction pour vous expliquer au fait ce qui se passe dans la vie d'une personne qui vit dans une atmosphère de violence, dans un climat de violence. C'est particulier. Tout se passe dans la tête parce que on travaille la personne psychologiquement à devenir une loque. En réalité, la personne à l'intérieur, c'est une coquille vide au fait. Elle n'a pas de force, elle n'a rien. Elle est juste guidée par la peur. Elle est juste guidée par la peur. Et maintenant, de 7 ans, 8 ans, jusqu'à 18 ans, le problème, ce n'est pas seulement la violence. Il faut maintenant réussir à sortir de là. C'est déjà une chose. Et puis maintenant, il faut se reconstruire. Il faut sortir de là. Il faut déjà avoir le courage de sortir de là. Et puis maintenant, il faut se reconstruire. C'est le parcours du combattant. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que la personne décide. Souvent, on aime beaucoup aider les gens. Vous savez ce qui m'a... Le déclic qui m'est arrivé, c'est le jour là où je suis sortie de la maison, où on m'a dit, tu n'aurais pas dû. C'est le jour là où le déclic est arrivé dans ma vie. J'ai compris que ma vie importait peu pour les gens autour. Je devais sauver ma vie. Je savais qu'à partir de ce jour-là, je ne pouvais pas laisser ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il n'y avait personne. Ce jour-là, j'ai vu que j'étais seule au monde. Et parce que personne n'a pris ma défense. On m'a vu en sang. On m'a vu en sang. Personne n'a bougé. Personne n'a réagi. Personne n'a rien dit. Le jour-là, dans ma tête,
Je me suis dit, Noélie, tu es orpheline. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as personne, tu es seule. Si tu ne te bats pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai mis une carapace sur moi. Je me suis dit, Noélie, il va te battre. C'est depuis ce jour-là où je me suis dit, je dois vivre. Comme je vous avais dit la dernière fois, vous voyez, choisir la vie en 2019. Choisir la vie a commencé depuis des années. Choisir la vie a commencé depuis des années. Par ma propre histoire, j'ai décidé de vivre. J'avais décidé, j'avais compris que non, personne. En fait, ma vie importait peu pour les gens, en fait. Il n'y avait que moi qui pouvais décider pour dire que non, ça suffit. Ça suffit. Ça ne peut pas continuer, en fait. Et je me suis battue avec tout ce qui est découlé de ça. Le rejet, l'abandon, les mauvaises paroles, tout ce que vous voulez. J'ai tout reçu. C'est pour ça que vous me voyez la plupart du temps, quand je vous parle, vous me dites, mais elle parle de ma vie. Oui, je parle de ta vie parce que je suis passée par là, en fait. Parce que je suis passée par là. Le rejet, j'ai connu. Les mauvaises paroles, j'ai connu. Tout ce que tu veux, j'ai connu. Les coups, les insultes, j'ai tout. Je suis passée par tout. Et à un moment donné, en fait, j'ai voulu rester fort, j'ai voulu rester fort. Je me suis écroulée. Mais Dieu est venu à mon secours pour me remettre debout. Donc, souvent quand on voit les trucs, on a tendance à vraiment à condamner. Mais je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y a beaucoup de choses derrière. Est-ce que cette fille, elle est prête à faire face à la pression? Est-ce qu'elle est prête vraiment à faire face à la pression? C'est ça qui me ramène dans mon thème de ce soir, où je voulais parler des mauvaises motivations, en fait, pour rentrer dans le couple. Déjà, avant même de commencer à parler, avant même que l'histoire n'arrive hier, depuis vendredi, j'avais déjà prévu mon thème, en fait. Depuis vendredi, j'avais déjà prévu mon thème. Et quand la nouvelle est arrivée, je me suis dit, au fait, bonsoir Esther, je me suis dit, ah bon, on rentre au fait directement dans le même bain. Il y a beaucoup de choses au fait qui poussent, que ce soit mes soeurs ou mes frères, à rentrer dans de mauvaises relations. Il y a beaucoup de choses. Et ce soir, on va en parler de quelques-uns. On ne va pas parler de tout. S'il vous plaît, partagez la vidéo. On ne va pas parler de tout. On va parler de quelques-uns, en fait, des choses qui ramènent les personnes dans de mauvaises relations. On n'arrive jamais dans une mauvaise relation par hasard, non. Il y a des choses, au fait, qui sont déjà planifiées depuis des années, qui fait de telle sorte que tu atterrisses là-bas. La première chose que j'ai notée, parce que j'ai pris des notes, la première chose que j'ai notée, c'est le vide affectif. Le vide affectif, ouais. C'est un grand problème, au fait, pour les femmes de ma génération, le vide affectif. Ça peut être vraiment l'absence des parents, que ce soit l'absence physique ou émotionnelle des parents. Il y a un vide, bonsoir Frisha. Il y a un vide émotionnel, les personnes qui ont connu souvent vraiment le rejet ou l'abandon ou des choses comme ça. Il y a un vide qui est à l'intérieur d'eux. Après, j'ai le numéro 2, j'ai les daddy issues. Les daddy issues, c'est vraiment, c'est spécifique aux femmes, les femmes qui ont eu vraiment soit des relations dysfonctionnelles, des relations compliquées avec leur père. Donc, au fait, ces femmes, elles rentrent en relation, c'est pas pour aller chercher un homme. En réalité, elles cherchent leur père. Elles cherchent leur père, au fait, en rentrant en relation, pour combler un vide. Elles cherchent leur père. Elles ne cherchent pas un homme, elles ne cherchent pas un conjoint, elles cherchent leur papa. C'est très dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Cette femme, au fait, qui va se lever pour dire que non, qu'elle va aller prendre, oui, le vide, le numéro 1, le vide affectif. Le numéro 2, daddy issues. Les femmes qui rentrent en relation, parce que souvent, vous allez les entendre, ah, vraiment, si je peux avoir un homme, au fait, qui va me donner l'amour que mon père ne m'a pas donné, ou si je peux trouver un homme qui va me remplacer mon père. Voilà le genre de langage, au fait, que ce genre de femme qui a un problème de daddy issues va dire. Si je peux trouver un homme qui va combler le vide de mon père, si je fais ceci, si je fais cela, c'est très dangereux. On ne cherche pas à rentrer en ménage, en couple, parce qu'on est en train de chercher l'affection que l'on envahit de son père. Tu es en danger. Je vais revenir. Numéro 3, quitter sa famille pour des raisons X ou Y. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans mon cas, au fait, c'était le problème de violence dans ma famille. Je pouvais profiter de cette occasion pour dire que je vais aller rentrer en couple, au fait. Je pouvais tomber sur une personne à ce moment-là et puis je me dis, bon, au moins, je vais me réfugier là-bas.
sortir de la cellule familiale, sortir de la famille pour se dire non, je vais me réfugier dans une relation. Ou voilà, ou parce que je vais entrer en relation et voilà. Donc ce qui fait que déjà, tu es déjà en conflit. Il y a déjà beaucoup de choses qui ne vont pas, bonsoir Claire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas déjà avec ta famille, tes parents derrière. Donc tu es en danger. Je vais revenir sur tout ça après. La quatrième chose, l'âge qui avance. La quatrième chose, l'âge. L'âge qui avance. Oh, l'âge avance, il faut que tu rentres en couple, il faut que tu fasses des enfants. Je ne sais pas le nombre de fois où je vois des femmes qui me disent, Noélie, ah, mon âge avance, il faut que je fasse vraiment des enfants, il faut que je fasse des enfants, il faut que je fasse des enfants. Donc, elles rentrent seulement la tête, vroom, dedans. Une mauvaise motivation. Après, numéro 5, les amis, le poids de la société. Mes copines sont en couple. Mes copines ont fait ceci. Mes copines ont fait cela. Ah, il faut faire ceci. Non, maintenant, bon, si moi j'ai tel âge et que je n'ai pas telle chose, ça veut dire que non, je suis en retard, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Les amis. Ah, mes copines. Ah, mes copines. Ah, mes copines. Hé, doucement. Numéro 6, les prophéties. Les prophéties. Là, vraiment, je suis en train de parler aux chrétiennes. Allez rentrer dans des couples, dans des mariages. Parce qu'il y a une prophétie qui est sortie quelque part. Oh non, ce frère-là, il va bien avec toi. Oh, Dieu l'a dit. Oh, 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 oh. On a vu des femmes aller rentrer dans des mariages par prophétie. Après, on s'est rendu compte que non, l'homme là, au fait, en réalité, c'était le cousin du diable. Parce que là, le monsieur, là, le lendemain du mariage, il s'est transformé en monstre, comme ça, battre la fille de truie. Pas prophétie. Arrêtez vos histoires de prophétie dans les histoires de couple de mariage. Arrêtez ça. Il m'a aidé financièrement. Ça, c'est un gros bloc. C'est un gros bloc. Pourquoi? Parce que je rencontre au quotidien, en fait. Pour une raison, pour X ou Y raison, les parents, au fait, n'arrivent plus, au fait, à subvenir aux besoins de l'enfant, de la jeune fille en question. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle trouve un homme dehors, souvent, ou malheureusement, ce sont des hommes qui sont déjà mariés, mais qui ont des moyens, en fait, qui peuvent l'aider. Qui peuvent l'aider. Elle rentre dedans. C'est comme tout à l'heure, je lisais, au fait, une histoire, au fait, sur ça, où cette jeune fille, au fait, elle a dit, elle a commencé sa phrase par « il m'aide beaucoup, il m'aide financièrement ». Donc, l'argent, au fait, ce besoin, cette aide qu'elle reçoit, en fait, en contrepartie, il y a autre chose. Dans l'argent qu'on lui donne, elle va s'occuper d'elle-même, elle va s'occuper de sa famille, de ses frères et sœurs, même pas moins des parents, en fait. Mais dans ce couple dans lequel elle va rentrer, il y a beaucoup de choses. On la tient. Il y a des moments où j'ai rencontré des femmes, en fait, où elles sont retrouvées dans des situations où, dans l'incapacité de payer leurs études, dans l'incapacité même de payer des études, au fait, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe, mais alors, au fait, qu'elle vient de mettre, au fait, le couteau sur sa gorge. Ça va devenir un objet de chantage à vie pour elle. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait ceci. C'est moi qui t'ai fait cela. Le piège se referme sur elle. Le piège se referme sur elle, en fait. Ça, c'est le numéro 7. Le numéro 8, la dernière catégorie qui est vraiment celle elle-même qui se lève à l'occasion de rien. On ne sait même pas quel problème elles ont. Elle trouve un monsieur. Le monsieur ne s'est même pas encore déclaré. Mais elle va chez le monsieur aujourd'hui. Elle laisse le slip. Demain, elle laisse le soutien-gorge. Demain, elle laisse les habits. Demain, elle laisse ceci. Et le temps qu'on se rend compte, elle s'est déjà installée. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. Elle n'a pas de statut particulier. On ne lui a fait aucune promesse. Elle n'a rien. Elle s'est soulevée de chez elle pour venir se poser là. Dette morale, Betty. C'est parfaitement, voilà le thème. Dette morale. Merci beaucoup. Donc, elle-même, elle s'est soulevée de chez elle pour venir se poser chez le monsieur. Le monsieur ne lui a rien dit. Le monsieur ne lui a pas dit, je vais t'épouser, je vais m'engager vers toi. Il n'a rien dit. Donc, toi-même, tu te soulèves et puis tu vas te mettre là-bas. Maintenant, vu qu'on ne t'a fait aucune promesse, on ne t'a fait aucune promesse, tu restes là assise.
Une année passe, 2 années passent, 3 années passent. Le monsieur ne bouge pas. Tu lui as donné tous les avantages, tu as tout donné. Il ne bouge pas. Après, tu t'étonnes. Tu t'étonnes. Tu t'étonnes. Mais il ne va pas bouger. Parce que lui-même, il ne t'a rien dit. Il ne t'a rien promis. C'est comme une fois, j'avais rencontré une dame. La dame, elle était fâchée parce que elle a passé 9 ans avec le monsieur. Un jour, le monsieur s'est levé pour aller chercher. Viens, on reste. Yaga Kobanda. Voilà. Viens, on reste. C'est ça. Il y a des gens qui ne disent même pas, viens, on va rester. C'est elle-même, elle s'est soulevée pour venir rester là. Donc, elle-même, elle s'est parachutée pour venir rester là. Elle s'est parachutée seulement elle-même pour venir rester là. Elle reste là, elle reste là, elle reste là. Les années passent. Le monsieur aussi dit rien. Vu que dès la base, au fait, vous vous êtes convenu de rien. Il t'a rien dit. Donc toi-même, tu es venu te poser là. Tu es venu te poser là. Après 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, tu es fâché. Un jour, le monsieur trouve une fille là. À l'épreuve, il part. Tu te donnes calme. Un jour, le monsieur trouve... Yaga Kovanda. Où est Denise? Le monsieur trouve une fille, on entend, oh non, il est parti marier la fille au bout d'1 mois. Après, tu es fâché. Tu commences à faire les crises d'AVC. Oh, les hommes sont mauvais. Oh, les hommes sont ceci. Je dis, c'est lui qui t'a dit de venir poser tes bagages là-bas. À quel moment, lui et toi, vous vous êtes convenus pour dire que non, il s'est engagé vers toi et tu es parti te poser là-bas? Non, toi-même, tu t'es parachuté. Mais non, je sais que non, ce n'est pas une raison. Mais je suis en train de parler de cas où on a même... Tu t'es parachuté pour aller t'asseoir là-bas. Après, maintenant, tu viens te plaindre que non, le type, ça fait des années que tu es avec lui, il n'a rien dit. Dès le départ, il t'a rien dit. Dès le départ, il t'a rien dit, en fait. Donc, il ne va rien dire. Donc là, j'ai vraiment soulevé, au fait, les points un à un. Je vais revenir maintenant au plus profond de soi-même. Je vais revenir un à un sur les sujets. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de citer au moins 8 motivations. 8, hein? Il y en a plein. Là, j'ai cité que 8, au fait. Quand tu as de mauvaises motivations pour entrer en couple, au fait, le truc, c'est que tu es omnibulé par la relation. Donc, ce qui fait que, quand ta motivation, elle est bonne, il y a des choses que tu ne vois plus. Tu n'as plus de garde-fou, tu n'observes plus. Ta tête, tu rentres seulement dedans, brouf, parce que quoi? Tu ne veux plus être seul, tu ne veux plus être ceci, tu ne veux plus être cela. Donc, ce qui fait que même la personne qui est devant toi, tu n'as même pas le temps d'observer un certain nombre de choses chez lui. Tu ne regardes pas. Parce que ton problème, ce n'est même pas au fait comment la personne est. Tu es juste occupé par ce que la personne peut te donner. Alors que, quand on se dit on rentre en couple, on rentre en mariage, tu pars là-bas déjà pour donner la base. Souvent, on n'a même pas cette notion-là, en fait, que non, quand tu dis que je me décide maintenant, je suis prête à rentrer en couple, en ménage, je pars pour donner et non pour recevoir. Alors que toi, si tu es dans la liste de ces 8 personnes, au fait, que je viens de te dire, tu es dans le recevoir. Donc, déjà, tes bases-là sont fausses. Une personne qui a un vide affectif, qui a connu des blessures intérieures dans sa vie, cette personne est persuadée que non, il y a un homme divin qui est quelque part là-bas, qui va venir combler son vide. Un homme qui est quelque part là-bas, qui va venir au fait penser toutes ses plaies, toutes ses douleurs, toutes ces choses qu'elle a en elle. Elle est persuadée qu'il y a un homme providentiel quelque part qui va venir pour lui enlever tout ça. Alors que même si Dieu te donne un homme, le rôle principal d'un homme, ce n'est pas de jouer d'abord au docteur. Ce n'est pas son rôle. Lui, l'homme, c'est le chef. Toi, tu es l'aide. Donc, tu n'es pas parti là-bas d'abord pour aller recevoir. Tu es parti en renfort pour aller aider une personne. Donc, toi-même, tu es vide. Tu es vide, coquille vide. Maintenant, tu vas aller donner quoi là-bas? Voilà comment tes problèmes commencent. Tu es censé, quand on te dit que tu es une aide semblable, tu es parti en renfort pour aider une personne qui est en chemin pour arriver quelque part. Donc, tu es venu en renfort. Mais toi-même, qu'on appelle renfort, là, tu es vide. Tu es broke. Comme dit mon coach, tu es broke, Assima. Tu es broke. Tu n'as rien en toi. Tu vas aller donner quoi là-bas? Tu vas attendre maintenant le monsieur. Ah, il ne m'aime pas. Aujourd'hui, il avait dit qu'il devait t'appeler à 18 h. Il est 18 h, il ne t'a pas appelé, c'est la fin du monde. Tu commences à faire des scandales. Tu commences à faire des scandales. Pourquoi? Parce que tu es parti pour recevoir. Tu es parti pour recevoir. Tu n'es pas parti pour donner, en fait. Donc, tu vas avoir des exigences, mais pas possibles vis-à-vis de la personne. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se fatiguer.
la personne va se fatiguer, il va te laisser. Bonsoir Naël. La personne va se fatiguer, il va partir. Beaucoup de nos soeurs, moi je vais me marier, moi je vais me marier. La question que je te pose depuis là, est-ce que tu t'es même déjà assise pour lire le livre sur le mariage? Toi en tant que femme, parce que j'ai beaucoup de femmes sur ma page, en tant que femme, la parole de Dieu t'appelle une aide semblable. L'aide là c'est quoi? Merci Betty. On ne donne que ce que l'on a. Si tu es vide, bah, tu ne donnes rien, tu vas les soutirer. Tu vas les soutirer. Tu vas les soutirer. À un moment donné, la personne qui est en face là-bas, il va s'épuiser, il va se fatiguer, il va partir. Et tu vas le laisser tomber. Tu vas trouver un autre, mais tu ne vas jamais te remettre en question en fait. Tu vas croire que c'est lui le problème. Tu vas trouver un autre et tu vas recommencer le même cycle. Tu vas recommencer le même cycle. Donc, tu vas de relation en relation et tu cherches des choses au fait que tu ne vas jamais trouver chez les hommes. Il n'y a que Dieu au fait qui peut te combler de ça. Mais toi, tu ne veux même pas t'asseoir. Tu ne veux pas te remettre en question. Tu ne veux pas te soigner. Tu ne veux même pas laisser Dieu te restaurer. Non, toi, ton seul problème, c'est que tu veux trouver l'amour. L'amour, il faut qu'on m'aime. L'amour, l'amour. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Alors que les bases, les motivations, elles sont fausses. Quand tes motivations sont fausses, tu n'auras jamais le résultat en fait escompté. Jamais. Tu ne vas pas l'avoir. Ça, c'est pour les personnes en fait qui ont les vides émotionnelles. Premier, hein? Donc allez vous soigner. C'est pour ça en fait qu'on vous dit, soignez-vous. Soignez-vous. Surtout vous les femmes. Vous partez là-bas, si vous voulez vous marier, vous partez là-bas pour donner. Qu'est-ce que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous avez en vous? La plupart du temps, quand j'accompagne les femmes en accompagnement individuel, je leur dis, qu'est-ce que tu as en toi? En tant que femme, qu'est-ce que tu as en toi? C'est pas seulement une question de beauté. C'est pas seulement une question de beauté, des cheveux, de tout ça. Non, c'est pas seulement ça. En toi, qu'est-ce qu'il y a en toi, en fait? Qu'est-ce que tu as en toi? Bonsoir, Aminata. Qu'est-ce que tu as en toi à les donner là-bas? Seulement ta beauté, c'est pas suffisant. Parce qu'il y en a d'autres filles qui sont plus belles, qui sont plus jolies que toi. À un moment donné, le monsieur va se fatiguer de ta beauté. Il va te rester quoi en fait? À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as? Le monsieur là, tu es parti là-bas pour l'aider ou tu es parti encore pour le fatiguer? Je vous assure, une instable, c'est un poids dans le mariage. Moi-même, j'étais la championne. Je me suis mariée broke. Je vais vous dire, je vais toujours vous dire la vérité. Moi, Noélie, je me suis mariée broke. J'étais broke. Donc, j'étais un vrai danger public. J'ai fatigué l'enfant de plus. J'ai fatigué. Je l'ai fatigué. Vous savez pourquoi je l'ai fatigué? Je vais vous expliquer maintenant dans le point 2. J'ai fait ça. Je lui ai fait ça. Mais le problème, c'est quoi? J'ai eu la grâce. Il était patient. Il est resté. Mais combien ne sont pas patients qui abandonnent et qui partent? Combien? C'est pour ça que je dis tout le temps aux femmes, soignez-vous, parce que vous n'aurez pas forcément la même grâce que moi. Soignez-vous. Soignez-vous. Soignez-vous pour ne pas devenir un fardeau là-bas. Soignez-vous. Maintenant, partons sur le point 2. Les daddy issues. Pourquoi je vous disais que non, j'ai fatigué mon époux au début de notre mariage? Parce que je me suis mariée au fait pour de mauvaises motivations. Bonsoir, Tata Nelly. Je me suis mariée pour de mauvaises motivations. Oui, en fait, il faut dire la vérité. Je me suis mariée pour de mauvaises motivations parce que moi, je n'ai pas grandi avec mon père. Je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, les histoires d'affection paternelle, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Non. Et puis, je me disais toujours, même quand je demandais un mari à Dieu, je disais à Dieu, qui va me remplacer mon père. Au fait, non. Cet homme qui va venir ne remplace pas ton père. C'est pas son boulot, c'est pas son taf, c'est pas son job. Parce que quand tu te mets dans la position que non, il faut que cet homme, au fait, remplisse le rôle de mon père. Au fait, psychologiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans le rôle de la fille. Tu n'es plus dans le rôle de l'épouse. Tu n'es pas dans... Quand tu dis, tu vas chercher un homme pour remplacer ton père, tu n'es pas dans ton rôle d'épouse, d'aide. Tu es dans le rôle de l'enfant. Donc, l'enfant fait quoi? L'enfant attend. Il faut qu'on te donne des ordres. Il faut qu'on te dise ceci. Il faut qu'on te dise cela. Tu deviens un poids. Tu deviens un poids. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc, j'étais là. En fait, vu que je cherchais un père. Donc, j'attendais
que mon père me donne des ordres. Ah, Noél, il faut faire ceci. Noél, il faut faire cela. Noél, il faut faire ceci. Donc, j'étais là, en fait, je subissais ma vie. J'étais là, j'attendais. Et puis, j'attendais au fait que non, qu'il me recadre, qu'il fasse ceci. Un jour, il m'a crié dessus. Il m'a crié dessus. Il m'a dit non. Moi, je n'ai pas épousé un enfant. J'ai épousé une femme. Moi, je veux ma femme. Le rôle de l'enfant et le rôle d'épouse, ce n'est pas la même chose. Quand tu dis que non, non, j'ai besoin d'un homme qui va m'aimer comme mon père. En fait, ton mari, il n'est pas censé t'aimer comme ton père parce que ce n'est pas ton père. Ce n'est pas son boulot, ce n'est pas son job. Les filles, quand on part, on rentre dans les relations avec de mauvaises motivations, automatiquement, nos attentes sont fausses. Et quand tes attentes sont fausses, tu vas aller faire n'importe quoi là-bas. Et quand tu vas faire n'importe quoi, les résultats seront catastrophiques. Les résultats seront catastrophiques. Ton mari ou ton futur mari, ton fiancé, il n'a pas vocation à être ton père. Ce n'est pas son rôle. Parce que quand tu te mets dans la tête que non, c'est le père, tu vas te comporter comme son enfant. Non. Non. Soignez-vous. Et puis cet homme, en fait, ne peut pas t'aimer comme tu aurais voulu que ton père t'aime. C'est pas son boulot, les daddy issues. Ce n'est pas son taf. C'est pour ça que vous allez voir les filles. Ah, vraiment? Ah, non, non, c'est pas son boulot. C'est pas son job. Quand vous voulez vous mettre en relation, commencez d'abord à vous poser les questions. Bon, cette affaire même de relation, de couple, de mariage, ça marche comment? Voilà ce que nous ne faisons pas. On ne cherche même pas à savoir comment ça marche. On rentre seulement dedans. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée seulement dedans comme ça. Et puis comme maintenant, quand j'ai vu la réalité, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé au fait. Ah, ça m'a rattrapé. Quand tu cherches un mari, tu ne cherches pas ton père. Les deux, ils ont deux missions complètement différentes au fait dans ta vie. Tu dois le savoir. Quand l'affection du père a manqué, il n'y a que Dieu au fait qui peut réparer cela. Je répète. Quand l'affection du père a fait défaut, il n'y a que Dieu dans le ciel, ton Père céleste, qui peut pallier au fait à ce vide. Ce n'est pas un homme. Aucun mari n'a la capacité de faire ça. Tu vas lui donner une charge au fait qu'il sera incapable au fait de supporter. Vous allez vous épuiser. Et il y en a un qui finira par craquer. Attention les filles. Ne faites pas des choses comme ça. Attention, je vous en supplie. Attention, attention, attention. Quitter la famille pour X ou Y raison. Pour fuir. Beaucoup de mes sœurs fuient la famille. Ça peut être à cause de la violence. Ça peut être à cause de la violence. Ça peut être à cause du manque. Ça peut être pour plusieurs raisons. Vous savez, on a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à fuir vraiment l'environnement familial. Plusieurs raisons, plusieurs choses. Mais je t'assure, déjà, une fille qui va aller se mettre en ménage sans l'accord, l'aval de ses parents, c'est très dangereux. Mes sœurs, ne faites pas ça. N'allez pas aller faire des mariages où vous êtes seulement avec la personne, il n'y a pas au moins un ou deux membres de vos familles. Ne faites pas ça. Vous vous mettez en danger parce que tu ne sais pas la personne qui est en face de toi. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je rencontrais une dame au fait parce qu'il y avait la pression familiale qui est là, parce qu'il y avait beaucoup de choses au fait qui est là. Le seul moyen qu'elle avait trouvé, c'est de se marier au fait. Parce que ça chauffait tellement au fait pour elle, l'endroit là où elle est, que non, elle s'est dit, si je me marie, je vais pouvoir au fait échapper à ça. Donc déjà, sa base, elle est fausse. C'est une fille au fait que, donc vu que ça n'allait pas dans la famille, les histoires d'affection, de père ou de mère, elle ne connaissait pas. Donc il y avait déjà une faille, il y avait déjà un vide qui était là. Elle se disait, bon, si je me mets en relation, pouvoir échapper au fait à cet environnement dans lequel je suis. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Elle a rencontré un homme, effectivement, mais, vu qu'elle avait ce vide qui était déjà en elle, ce monsieur a vu le vide là. Ce monsieur s'est présenté comme le héros.
Il a tout fait. Il est parti se présenter à la famille, il a marié, machin, machin et tout. Arrivé à la maison, le vrai visage s'est ouvert. Son vrai visage s'est ouvert. Elle a vu, parce que pour une fois de sa vie, au fait, elle a vu une personne qu'il a aimée. Une personne qui lui manifestait. Pas une personne qui l'aime, qu'il a aimé, non. Une personne qui lui manifestait ce dont elle avait besoin. C'est ça le vrai problème des femmes de ma génération. Quand on trouve une personne qui manifeste envers nous une chose qui nous manque, tout de suite on s'accroche à cette personne. J'ai enfin trouvé. Et quand c'est comme ça, tu baisses ta garde au fait sur les autres choses à côté. Tu baisses ta garde. Tu ne fais plus attention au caractère de la personne. Tu ne prends plus le temps en fait de vérifier au fait la vie, le passé, l'histoire de la personne. Non, tu as enfin trouvé ce que tu recherchais, c'est-à-dire l'affection, alors que c'est un grand piège. C'était donc toi-même tu as donné le bâton pour te faire battre. La personne au départ s'est bien présentée. Il a fait les choses, mais arrivé dans la maison, le visage a changé. Donc, d'un amour parfait, comme on peut dire, on s'est retrouvé avec un bourreau au fait. Déjà que non, cette fille a vécu dans... Elle a fui un environnement hostile. Là où elle était méprisée, elle connaissait la violence vraiment psychologique. Elle se retrouve maintenant dans un mariage où elle vit la même chose. Maintenant, vu qu'elle a fui la famille parce que ça chauffait là-bas, maintenant, comment elle peut aller voir maintenant la famille pour leur dire que voilà ce qui se passe? Elle ne peut pas. Voilà comment elle se retrouve dans un piège. Elle ne peut pas bouger au fait. Elle est coincée. Parce qu'elle fuyait le feu là-bas. Alors qu'il y a un plus grand feu qui l'attendait au fait ailleurs. Elle se retrouve coincée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Et si elle parle, ses amis lui disent, ah, toi tu as la chance, hein, tu as vraiment trouvé un mari, tu es dans ton foyer, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, vraiment c'est ça le mariage. Hein. Alors que cette femme est battue, elle est étranglée, on l'humilie tous les jours. Les filles, ne fuyez pas la pression familiale pour aller rentrer en couple. C'est un couteau à double tranchant. Ça peut marcher. Vous pouvez tomber sur une bonne personne comme une mauvaise personne. Et la plupart du temps, on tombe sur une mauvaise personne parce que narcissique arrive en héros. Souvent, en fait, les gens... Une personne qui va venir te faire du mal, il ne va pas arriver avec son masque pour te montrer que non, je viens te faire du mal. Il arrive avec son visage d'agneau. Je suis ton sauveur, je suis ton ami, je suis là pour toi. Ton père et ta mère ne t'ont pas t'aimer, mais moi je vais t'aimer. Je suis le héros de ta vie. Il va venir se présenter comme un héros en fait. Et toi, à cause de cette chose que tu attendais, brouf, tu tombes dedans. Le piège se referme. Comment sortir de là? Ça devient le parcours du combattant. Mauvaise motivation à la base, qui peut devenir un piège. L'âge qui avance. L'âge qui avance, l'horloge biologique. Ah non, ma mère, souvent ce que je dis, hein, je répète au fait ce que les femmes me disent souvent. Ah Nelly, tu sais, vraiment, ma mère, elle est en train de vieillir. Tu sais, tout le temps, ma mère m'appelle. Ah, moi, tes copines sont en train de faire des enfants. Moi, je vieillis. Je veux voir tes enfants avant de mourir. Je veux voir tes enfants avant de mourir. Oui, mais on ne fait pas les enfants à n'importe quel prix. On ne fait pas les enfants à n'importe quel prix. Je suppose qu'en tant que parent, ou futur parent en devenir, tu aspires à un certain nombre de choses, en fait. Pour tes futurs enfants, on ne va pas faire les enfants pour faire les enfants. Après, tu vas aller faire les enfants, tu tombes même enceinte là-bas, la personne va te dire, ah, de toute façon, moi, je n'avais rien demandé, je t'avais rien demandé. Je t'avais rien demandé. Je t'avais rien demandé. Tu fais comment? Tu te retrouves au fait avec cet enfant sur les bras. Oui, tu vas t'en occuper parce que tu es la mère, parce que voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais les choses comme ça et que tu te retrouves avec l'enfant sur les bras, souvent il y a des femmes qui deviennent vraiment aigries. Elles deviennent méchantes avec ces enfants parce que et puis, souvent les enfants là sortent au fait avec la tête au fait, du géniteur. Et elle va déverser toute sa haine, toute sa colère sur cet enfant. Pourtant, l'enfant n'a rien demandé. C'est toi-même, tu es parti faire des histoires. Maintenant, l'enfant devient le bouc émissaire. Oui, je suis d'accord que l'âge avance. Mais il y a un certain nombre de choses fait, à mettre en place. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, c'est pas un truc qu'on prend et puis on jette. C'est un être humain, au
fait. C'est un être humain, donc il y a un minimum de choses à faire. On fait seulement pour faire. Après, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de trucs. Et puis, on prend tout ça, on met sur l'enfant. Donc, toi-même, la mère, tu es cassé. Tu mets toute ta colère sur l'enfant. L'enfant aussi devient cassé. Et on continue, on continue. Donc, la douleur, ce cycle, en fait, de la douleur se perpétue, ça continue. Pourquoi? Ah, parce que là, j'avance, il faut que je fasse des enfants. À quel prix? Faire des enfants, je suis d'accord. Mais à quel prix? À quel prix? Voilà la question que moi je pose. C'est toujours ce que je dis aux femmes. Tu veux faire des enfants? Je suis d'accord. Moi, je ne t'interdis pas de faire des enfants. Mais à quel prix? Qu'est-ce que tu prévois quoi pour ces enfants, en fait? Tu prévois quoi pour ces enfants-là? Tu prévois quoi pour ces enfants? Donc, tu fais seulement l'enfant pour faire. Et puis, c'est fini. Et puis, bon, on ne se projette pas pour l'enfant. Tu veux que cet enfant vive dans ce climat. Souvent, en fait, bon... Tu vas voir que non, c'est une femme qui a déjà grandi peut-être dans une famille dysfonctionnelle où papa ou maman n'était pas là. On va te mettre la pression, il faut faire l'enfant, l'âge avance. Donc toi aussi, tu vas te retrouver aussi avec un enfant sur les bras comme ça et ça va continuer. Donc tu vas perpétuer les mêmes choses. C'est ça dont je parlais la dernière fois. Les schémas répétitifs. Tu continues à reproduire les mêmes choses, parce que tu écoutes. On a dit, on a dit, on a dit. Non, on ne fait rien avec on a dit. Ce n'est pas les gens qui dirigent ta vie. Il faut sortir de là. Après, les amis, le poids de la société. Donc, les deux points se rejoignent. L'âge qui avance, les amis, le poids de la société. On a dit, les amis, vous qui aimez beaucoup les histoires d'amitié. Moi, je n'ai pas d'amis. Les amis ont dit, on a fait ceci. Ah, la famille te dit, oh, regarde tes amis là, vous avez étudié ensemble. Regarde comment ils sont devenus maintenant. Regarde, ils sont mariés, ils sont en couple. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien. Vraiment, c'est comment? Bonsoir, Anne. Là où on va te dire, mais non, c'est là où, surtout quand tu es chrétien, les démons commencent à sortir. Oh, les démons de célibat. Oh, les démons de ceci. Oh, les démons. On va t'embrouiller, on t'embrouille. Mais ces mêmes personnes, au fait, qui t'envoient là, le jour où ça va chauffer chez toi, ils seront... J'ai toujours dit ça aux femmes, arrêtez toujours d'écouter les gens. Quand on va t'envoyer, ouais, il faut partir, il faut partir. Parce que quand tu es dans cet état, quand on te met la pression comme ça, les amis, la famille, le truc c'est que là, tu es prêt à accepter n'importe qui. En fait, tu ne prends plus le temps, tu n'observes plus, tu ne fais plus, tu es tellement omnibulé par la relation. Donc, si on abuse de toi, si on te manipule, si on t'écrase, peu importe ce qu'on te fait, tant qu'on dit que non, elle est en couple, elle s'est mariée, c'est fini. Donc, ta finalité là, c'est fini. C'est comme ça on voit, surtout mes soeurs chrétiennes, elles rentrent dans des histoires parce que l'âge avance, elle va rentrer dans des histoires et c'est fini. Tout ce que Dieu a prévu pour elle. C'était une fille, elle était brillante, éclatante, elle faisait plein de choses. Mais la fille, elle rentre dans le mariage seulement 6 mois. Vous ne vous comprenez rien. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Pourquoi? La pression. La pression, elle a choisi la mauvaise personne. Elle a pris seulement pour prix. Donc, elle a pris vraiment, elle a accepté la relation là par défaut. Par défaut. C'était pas son option numéro 1, non. Par défaut. Ah, il faut seulement faire. Il faut seulement faire. Elles font ça. Elles souffrent. Elles souffrent ça beaucoup. Je rencontre beaucoup de mes soeurs chrétiennes qui sont dans ça. Elles sont dans ça. Elles rentrent dans ça. Le monsieur lui dit, moi, toi, tes histoires de Dieu là, tes histoires de ceci, tes histoires de ceci. J'ai rencontré une fille, elle est chantre, elle chante. Le monsieur l'a rencontré chantre. Le monsieur lui dit, oh moi, tes histoires de se mettre devant pour chanter là, le jour où moi je t'épouse, ça s'arrête. Hein? Le jour où moi je t'épouse, ça s'arrête. Allez. Elle aussi, si elle n'a pas les bonnes personnes autour d'elle, c'est fini. Vu que la famille aussi met la pression. Ah, là j'avance. Surtout les mamans. Ah, vraiment, les enfants de tout le monde s'est mariés dans la famille. Il reste seulement mes enfants ne se marient pas. Qu'est-ce que je veux au bon Dieu? Et qu'est-ce que j'ai fait? On envoie nos soeurs, on envoie nos filles en mariage à n'importe quel prix. On ne se pose pas la question si elles sont bien là-bas. Si elles sont bien, si c'est comment. Quand on dit seulement qu'elle est mariée, c'est fini. C'est le terminus. Et si
tu ne fais pas attention, que tu rentres dans cette mentalité-là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, tu vas répéter les mêmes choses. Je dis, il y a une loi, il y a une loi, la loi de la suggestion qui est là. On te suggère, tu n'es pas obligé d'accepter. Les gens, ils sont libres de suggérer ce qu'ils veulent. Toi aussi, tu es responsable de ta vie pour dire non, ça ne me plaît pas. Mais pour dire que ça ne me plaît pas là, il y a un travail à faire en amont. Je vais revenir là-dessus. Les prophéties. Oh, Seigneur. Les prophéties. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler sur ça? Les prophéties. Mes sœurs, arrêtez ça. Les prophéties, quand je parle de prophéties, je vais plus loin. Ou si ce n'est pas les prophéties, c'est « Oh, il va à l'église ». Ça m'énerve. Les filles, quand vous me dites ça là, ça m'énerve jusqu'à... « Oh, Noélie, tu sais, il va à l'église. Hein. Ah, il chante dans la chorale. Hein. Ah, Noélie, quand tu le vois là, il prêche bien. » Maman. Non, non. Ce n'est pas un critère de choix, en fait. Ta motivation, elle est bonne. Parce que vous savez quoi? La dernière fois, j'étais en train de parler à une jeune fille. Elle me disait au fait qu'elle va se marier. Oh que non, elle va épouser un serviteur de Dieu. J'ai dit non, tu n'épouses pas le serviteur de Dieu, tu épouses l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que tu checkes cet homme-là, son caractère, ses habitudes au quotidien, le genre d'homme qu'il est. Tu dois d'abord le checker. Oh là, c'est un serviteur de Dieu. Je dis que le caractère là, son caractère, moi je suis préoccupée par son caractère. Qu'il prêche, qu'il crache le feu. On voit des hommes de Dieu qui crachent le feu à la maison, ils bastonnent leurs femmes. On entend des histoires. Tata, ma tata elle est là. On entend des histoires en inbox. Oh non, qui reste là-bas sur la chaise, qui crache le feu. Comme disent les Ivoiriens, on ne fait rien avec ça. Je veux que tu prennes le temps de checker le caractère de cette personne. Check son caractère. Prends le temps de connaître son histoire. Il vient d'où? Dans leur famille, qu'est-ce qui se fait? Il y a à peine 2 jours, au fait, on a reçu un message, au fait, d'un homme, au fait, et d'une femme qui posait la question par rapport à son fiancé. Bonsoir, Colette. D'un homme, au fait, qui a grandi dans un environnement de violence. Donc, ce garçon, qui est devenu homme maintenant, a vu toute son enfance, son père, battre sa mère. Donc, devenu adulte, il a du mal, au fait, à s'investir, au fait. Il a du mal à s'investir dans les relations en profondeur avec les filles. Pourquoi? Parce qu'il a peur de reproduire les mêmes choses. Ah, c'est ça, Nickel. Il a peur de reproduire les mêmes choses qu'il a subies. On a dit à cette fille, Tantine, il ne faut même pas courir Brandon dans ce mariage-là. Il ne faut pas courir, il ne faut même pas courir pour rentrer dans ce genre de mariage. Quand vous rencontrez un homme, c'est ce que je vous ai dit sur la page ce matin, vous avez commencé à rigoler. Tu ne prends pas le temps de prier. Tu ne prends le temps de rien faire. Tu ne poses pas des questions, tu ne fais rien. Toi, tu rentres seulement dedans. Vroup, tu rentres dedans. Oh, je l'aime. Oui, tu l'aimes si bien. Mais tu dois regarder les antécédents de cette personne. Une personne, un homme qui a vécu dans un environnement. Là, je parle au fait vis-à-vis par rapport à la femme, parce que je suis une femme. Mais c'est identique dans l'autre sens. Un homme, une femme, un homme qui a vécu, grandi dans un climat. Dans cet homme-là, il y a la violence qui couvre. Si cet homme ne prend pas le temps de travailler sur lui-même, de faire ce qu'il faut, et que toi, surtout nous les femmes, on est persuadés que on est la mère Teresa, on possède des forces spéciales pour changer les gens. Nous les femmes, on a le syndrome de sauveur. C'est un thème psychologique. On est persuadé qu'on peut changer quelqu'un. Je ne sais même pas en fait. Je ne sais pas. Je sais pas. On est persuadé qu'on peut changer les gens en fait. Non. Tu ne peux pas changer une personne. La personne doit prendre la décision. Et c'est là que tu peux être efficace. Une personne qui vit pendant des années dans la violence couvre en lui. Je sais de quoi j'en parle. Parce que j'ai tellement grandi dans un environnement de violence. Il est arrivé un moment en fait donné de ma vie. J'étais tellement remplie de colère. Qu'un petit rien, tout ce que j'avais sous la main partait. Que ce soit les assiettes, les couverts, tout partait. Tout partait parce que j'étais remplie de colère. C'est tout ce que je connaissais. C'est ce que j'avais toujours connu en fait. Donc il y a des moments, c'est même pas fait exprès. La personne est tellement imbibée de ça que
C'est automatique. Ah, d'accord, d'accord. C'est automatique, au fait. Donc, maman, quand vous rencontrez un homme, tu as grandi comment? C'était comment? 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 Regarde ses réactions. Regarde comment il fait. Toi, quand même. Brrr, prends la tête dedans. Après, tu deviens le tam-tam. Non, mais Miss Scott, vous savez ce que je dis, c'est valable pour les hommes aussi. Les hommes, quand vous rencontrez une femme, prenez le temps de checker elle aussi son histoire. C'est important. Si vous tombez sur des filles comme l'ancienne version de moi, là, vous allez avoir mal à la tête. J'étais une cassos. J'étais... Ah, le réseau commence à déconner. J'étais une cassos. Ah, le réseau, les réseaux. Non, ne rigolez pas au fait. Là, vraiment, j'essaie vraiment de vous ramener dans le vrai au fait. Dans le vrai. Que ce soit un homme ou une femme, prenez le temps de checker l'histoire de cette personne. Vous savez, quand j'ai rencontré l'homme qui est devenu maintenant mon mari, à un moment donné, avant qu'on passe aux choses sérieuses, je l'ai fait asseoir pour lui parler de mon histoire. Je lui ai dit, là où tu me vois là, moi je suis un danger public. Je suis un danger public. Donc, déjà, je passe ma vie dans la dépression. Si je ne suis pas dépressive, je suis en colère. Papa, est-ce que tu es prête à assumer? Il a dit oui, il assume. Quand il a dit oui, il assume. Donc, il s'est engagé dans son âme et conscience. Et puis, on est parti ensemble. Et puis, on est parti. Le chemin n'a pas été facile. Non, le chemin n'a pas été facile. Bonsoir, Lily. Le chemin n'a pas été facile. On a fait ça. Non, je l'ai fatigué. Oh, je l'ai fatigué. Je l'ai fatigué. Mais Dieu a fait grâce. À un moment donné, en fait, j'ai eu le déclic pour me réveiller, pour travailler sur moi, pour devenir la femme, celle que vous voyez aujourd'hui. Donc, quand vous me voyez, je vous saoule tous les jours. Soignez-vous, soignez-vous. Je sais de quoi je vous parle. Ah, on était où déjà? Les prophéties, pardon, il faut arrêter des histoires là, non, je vais l'épouser parce qu'il va à l'église. Ça ne marche pas, c'est pas suffisant. Parce que même à l'heure là, le diable même est assis à l'église. Si tu n'es pas au courant, je t'annonce, même le diable il est assis à l'église. Et les gens, les manipulateurs savent maintenant que les filles fragiles sont à l'église. C'est là où ils viennent vous attraper maintenant. Donc, après de dire que non, oh, il prie. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quelqu'un qui commence à réciter beaucoup de versets bibliques, rien ne prouve que son caractère est changé. Rien ne prouve que c'est une bonne personne au fond. Il te faut checker, scanner. J'ai des docteurs ici, tu passes le scanner, tu passes l'IRM, tu passes la radio, tu vérifies tout ça. Tu appelles le Saint-Esprit, vous scannez tout ça pour voir plus clair. Hein? Très important. L'aide financière, la dette morale. Il y a une soeur, Betty en a parlé tout à l'heure, la dette morale. Un homme courageux, intelligent. Merci Tata. Il y a des qualités que tu dois avoir dans cet homme. Un homme honnête, un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu. Et Lily, il y a des hommes, moi en tout cas mon mari il a supporté mes casseroles jusqu'à un jour je prie qu'un jour au fait, que si je fasse une de mes conférences, qui viennent avec moi, qui viennent vous parler, moi-même je parle de vous, de moi. Il faudrait qu'une fois que lui-même il vient vous parler de moi, le genre de femme que j'étais, vous allez vous dire, mais mince, papa t'as fait comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment en fait? Ah. Donc vraiment, on va essayer d'avancer. Il faut se laisser bâtir, combler par Dieu. Oui. Sinon, on est une catastrophe. Ah, la dette morale. Beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu mes soeurs subir beaucoup de choses à cause de dette morale. C'est juste pas possible. Il y a, je crois que c'est seulement l'année dernière où je travaille avec une dame, une jeune dame. Parce que cette dame, en fait, à un moment donné de son parcours, elle a eu des difficultés au niveau de la famille. Elle a eu des difficultés au niveau de sa famille. Ses parents, en fait, ont
ont vraiment, je ne vais pas dire abandonné, bon, parce que je ne sais pas les réalités que les parents les avaient, mais en fait, il n'y avait plus personne en fait pour s'occuper de sa scolarité. Il n'y avait plus personne, c'était une fille qui voulait faire des grandes études, et il n'y avait plus personne pour s'occuper de sa scolarité. Donc, bah, elle s'est retrouvée livrée à elle-même. Tata, en tout cas, essaie de, vraiment, il faut le convaincre à venir parler, qui vous explique, au fait, le genre de femme, au fait, que j'étais. Lui, il peut, il va vous expliquer. Donc, cette fille, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée avec un homme qui s'est présenté à elle, qui l'a aidé dans ses études. Il a payé les études, elle a fini ses études et tout. Et en fait, dans la foulée, quand elle a fini ses études, elle a fait, en fait, un enfant avec cet homme. Mais à l'arrivée de ce premier enfant, le climat a basculé dans la maison. Le climat a basculé. D'une relation en guillemets normale, on se retrouve à avoir une personne, une femme battue. Quand on parle de battue physiquement, on parle de la violence psychologique. Et si la fille essaie de parler, de toute façon, c'est moi qui t'ai fait, j'ai payé tes études, qu'est-ce que tu vas me dire? De toute façon, tu vas aller nulle part, tes parents ne sont... Il n'y a personne pour toi, il n'y a personne derrière toi. Cette fille, elle est restée dans cette relation, elle est restée, elle s'est dit, à chaque fois qu'elle essaie de parler autour d'elle, on lui dit non, il faut supporter. Ah, cette phrase, il faut supporter. Il faut supporter. Donc, elle a supporté, elle a supporté, elle a supporté, elle a supporté. Elle a supporté, elle a supporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte du deuxième. Là, ça a été l'apothéose. Et à l'heure où je vous parle, au fait, cette fille, il a fallu vraiment qu'on... On a travaillé. On a dû la bousculer. On a dû la bousculer. J'ai dû tellement la bousculer. Parce que bah, c'est un homme, c'est vrai que c'est un homme qui l'a aidé. Aidé pour les études, machin et tout. Mais cet homme ne s'est jamais levé pour aller voir ses parents, pour aller faire quoi que ce soit. Rien en fait. Il n'y a aucun engagement qui a été pris de ses parents, mais cette fille se faisait battre. J'ai dit, hey, soulève tes enfants, rentre chez tes parents. Oh non, mes parents, j'ai dit, tu vas mourir là-bas. Parce qu'au-delà que le monsieur la battait, il y avait la famille du monsieur aussi qui se rajoutait. J'ai dit, mais donc toi, tu es devenu le Poutine bol des gens. 9 mois, ta maman t'a porté dans son ventre. Ils ont payé les études jusqu'à un certain niveau pour que lui là vienne. Et lui là, maintenant, il va te tuer. Si tu repars même chez tes parents et que tes parents comment t'insultent, ça fait quoi? Oui, les parents ils vont se fâcher. Les parents, oui, quand on déconne, les parents ils se fâchent toujours, ils se fâchent toujours. Mais ça va passer. Mais tu ne vas pas mourir là. Tu ne vas pas mourir là, c'est pas possible. J'ai beaucoup de mes soeurs dans ce genre de cas. La dette morale. Il m'a fait ci. Ah, Noélie, il m'a fait ça. Ah, Noélie, il m'a fait ça. Mais maintenant, je fais comment? Si je le laisse, mais là, il y a les enfants là. Comment je vais faire? Ce matin, il y a une personne qui a dit, oh non, vous cherchez, on fait des excuses pour les femmes battues. Non, on ne cherche pas des excuses pour les femmes battues. La plupart du temps, quand une femme est battue, quand une femme est violentée et qu'elle ne veut pas bouger, elle donne des raisons. Les raisons, ça va être la famille qui est contre elle. La raison, ça va être... Non, les enfants qui sont là, comment elle va faire, comment elle va s'en sortir, elle ne travaille pas, elle est ceci, elle est cela. Il y a beaucoup de choses qui sont là. La dette morale. Les filles, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Oui, tu peux être reconnaissante au fait envers une personne qui t'a aidé, mais ça ne veut pas forcément dire que non, tu vas rentrer en ménage avec cet homme, tu vas commencer à lui faire des enfants. En plus, il n'a jamais, au fait, il ne s'est jamais levé pendant toutes ces années que tu es resté avec lui. En aucun moment, il s'est levé pour aller dire à ses parents, à tes parents, oh, les parents, moi, je m'appelle François, votre fille, elle est chez moi, s'il y a un souci, c'est moi, rien. Donc toi-même, tu es là, donc, ah, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne faites pas des choses comme ça. Je vous en supplie. Avançons. Tu allais t'installer là-bas. Voilà. Ça fait, au fait, la dette morale rejoint, au fait, le dernier point où toi-même, tu te soulèves pour aller te mettre là-bas. On t'a rien dit. Le monsieur t'a rien promis.
Oui, parce que vous vous êtes rencontrés, machin, machin et tout. Ah, donc tu as trouvé. Donc, dès que toi, tu as vu là, tu crois que tu as trouvé au fait. Tu as trouvé l'homme de ta vie. Il t'a rien dit. Il t'a même pas dit que tu corresponds à ses critères, aux gens de femmes qu'il cherche ou quoi que ce soit. Tu te soulèves, tu vas te mettre là-bas. Ah, ça marche même pas. Franchement, battu et femme dans la même phrase, ça marche pas. Donc, toi-même, tu te soulèves. C'est ce que Tata Catherine disait hier. Tu te soulèves, tu vas te mettre là-bas. C'est comme il y a une dame qui m'avait écrit, oh Noélie, moi je suis avec lui depuis des années. J'ai dit, comment tu t'es retrouvée là-bas? Oh voilà, voilà. J'ai dit, mais oui, donc toi-même tu t'es vendu moins cher. Comme tu te vends, on t'a acheté. On t'a rien dit. Tu es parti te soulever, tu es parti te mettre là-bas. Maintenant, tu veux que le monsieur il prenne des engagements vis-à-vis de toi par rapport à quoi, au fait? Et puis tu es là, les années passent, il te fait des enfants. Les années passent, tu enchaînes les enfants. 1, 2, 3, 4, jusqu'à par mois 5, tu enchaînes les enfants. Et puis là maintenant, tu es là, tu es fâché contre tout le monde. Oh, les hommes là, ils sont comme ça, ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Je dis que il t'a forcé. Est-ce qu'il t'a forcé? Toi-même, tu es venu te poser là. Quand tu vas voir que ça ne va pas, il faut te soulever, tu vas partir. Nous-mêmes, les femmes, on cherche des problèmes. Depuis, on nous dit que non, on parle tout le temps aux femmes, on parle tout le temps aux femmes, on parle tout le temps, on tape juste sur les femmes. Mais la plupart des personnes qui souffrent dans les relations, c'est qui? Qui se font battre? La plupart du temps, c'est les femmes. Qui se retrouvent avec des grossesses sur les bras, avec des enfants sur les bras? C'est les femmes. Qui se retrouvent avec des problèmes, ceci, cela? C'est les femmes, c'est vous. Maintenant, si on ne vous parle pas, on va parler à qui? Oui, c'est vrai qu'on doit faire face à ces messieurs. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, nous avons beaucoup des hommes qui sont brisés dans la société, au fait, qui ne bougent pas, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas se soigner. Donc là, ce sont des dangers publics qui sont là, ils tombent dans la nature. Mais toi, si tu ne sais pas que tu vas rentrer la tête dans un trou comme ça, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Dans quel coup, toi, une femme qui te connaît, qui connaît ton identité, qui a une bonne estime d'elle-même, dans quel coup tu vas te mettre avec un homme qui va commencer à t'insulter? Parce que la violence, elle commence pas par physiquement. Hein. Elle commence déjà par les paroles, par les injures. On t'injure, on t'injure, on t'injure. Et puis tu es là. Tu trouves des raisons, tu trouves des raisons, tu trouves des raisons. Non. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, travaillez sur vous. Vous voyez vraiment dans tout ce que je vous ai cité là, je vous ai cité au moins 8 points. Dans la plupart des 8 points, il y a 3 choses qui ont en commun pour ces 8 points-là. Attendez, ils sont où ce que j'ai dit? 3 choses. On a souvent les blessures intérieures qui sont là. On a le manque d'estime de soi. Et une personne qui ne connaît pas son identité. 3 choses. 3 choses. Quand vous allez voir les 8 points que je vous ai cités, au fond, la source, pour que la personne se retrouve dans ce genre de cas, on a des personnes qui sont brisées. Brisées souvent depuis la cellule familiale. Et voilà ce que Tata Catherine a dit. Je ne fustige pas les parents. Mais en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse l'état des lieux, en fait. Parce que beaucoup de mes soeurs se retrouvent dans des situations compliquées dehors parce qu'à la maison, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, en fait. Moi, je vous ai dit, au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'ai été rejetée. J'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai suivi beaucoup de choses. Et si j'avais mal tourné, si je n'avais pas rencontré Dieu à temps et que j'avais mal tourné, on allait dire c'est de ma faute. Parce que oui, on me l'avait dit. De toute façon, tu finiras mal. Tu finiras drogué. Tu finiras prostitué. C'est ce qu'ils avaient déjà déclaré sur moi. Vous imaginez en fait, quand les parents, les personnes qui sont censées déjà te protéger, profèrent ce genre de paroles de malédiction sur toi. Maintenant, le jour où ça va arriver, on va tourner vers qui? On ne va pas se tourner voir les parents. On va regarder l'enfant. Mais qu'est-ce qui a poussé l'enfant dans ce genre de choses? Ça, personne, en fait, ne va pointer ça du doigt. Non, personne ne va voir que non, cet enfant était poussé à la rue. Cet enfant était rejeté. Cet enfant était pointé du doigt. Cet enfant était fait ceci. Et cet enfant était livré à lui-même. Il a fait comme il a pu. L'enfant a fait comme il a pu. Oui, j'ai eu la grâce de bien tourner dans la vie, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Ce n'est pas le cas pour tout le monde. La famille pousse les enfants dans beaucoup de mauvaises choses. On doit se le dire. On doit se le dire. On doit se le dire. Parce que 99% des cas que je rencontre, ça commence toujours la famille. Ça commence toujours là-bas. Ça commence toujours là-bas. On retrouve des adultes disloqués dans la société. On se retrouve avec des adultes disloqués dans la société. Pourquoi? Les parents abandonnés. Les parents abandonnés. Les parents abandonnés. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Pour une raison ou pour une autre. On nous maudit. On nous maudit. Vous n'avez aucune idée du nombre de paroles de malédiction que j'ai reçues sur ma vie. On nous maudit. On nous maudit. Tu vas être ceci. Tu vas être cela. Et machin, machin. Pourquoi? Parce que tu as refusé peut-être un certain nombre de choses. Tu n'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses. C'est fini. On te met à l'écart. On te met à l'écart. Tu deviens une paria. Tu es livré à toi-même. Tu cours pour chercher les solutions par-ci, par-là. Tu tombes dans n'importe quoi. Combien de mes soeurs se retrouvent dans des relations compliquées parce qu'elles n'ont pas le choix. Il n'y a personne derrière, en fait. Parce qu'il n'y a personne derrière. Il y en a d'autres qui se retrouvent à l'étranger. Elles se retrouvent seules. Il n'y a pas de finances. Il n'y a rien. Il faut qu'elles mangent. Il faut qu'elles s'habillent. Il faut qu'elles fassent ceci. Comment elle va faire? Elle va commencer peut-être à sortir avec les hommes mariés. Elle va rentrer peut-être dans la prostitution. Elle va rentrer dans la drogue. Elle va rentrer dans plein de choses. Ça, c'est ce que tout le monde va voir. Qu'elle est comme ça. Mais qu'est-ce qui l'a poussée là-bas? Personne ne va regarder ça. C'est une mauvaise fille. C'est un mauvais garçon. Oui. Mais qu'est-ce qui a ramené la personne dans ça? Qu'est-ce qui a ramené la personne dans ça? Franchement, je crois que je me suis trouvé un nouveau nom. Je me suis trouvé un nouveau nom. Je me suis trouvé un nouveau nom. Noélie, la fille politiquement non correcte. Parce qu'on a trop de choses. En fait, il y a trop de choses, en fait. On a trop d'adultes brisés. On a trop d'adultes brisés. Trop d'adultes brisés. Et quand vous allez fouiller, vous allez fouiller, vous allez fouiller, vous allez voir les parents. Si on ne parle pas, on fait comment, en fait? Si on ne parle pas, on fait comment? Parce qu'un enfant brisé va automatiquement faire un adulte brisé. C'est même pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Un enfant brisé fera un adulte brisé. Donc un adulte brisé va faire quoi? Va reproduire la même chose à son tour. C'est pour ça qu'on crie, guérissez. Nous, les personnes qui ont été brisées, qui sont devenues adultes, si nous ne nous guérissons pas, nous allons reproduire les mêmes choses sur nos enfants. Et le cycle va continuer. Oui, c'est vrai que les parents ont fait des choses. Les parents ont fait des choses. On n'est pas d'accord avec. Mais nous, on doit apprendre à faire mieux. C'est pour ça que vous me voyez tous les jours. Je viens sur cette page. Je viens sur cette page. Je vous crie dessus. Guérissez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, beaucoup de jeunes hommes qui sont brisés. Quand je parle de brisés, je ne parle pas que des hommes, des femmes. Je parle des hommes. On a des hommes cassés. Mais ces hommes cassés qui ne veulent pas parler. Mais maintenant qui gèrent mal leur douleur. Qui deviennent des bourreaux à leur tour. Qui deviennent des bourreaux qui broient à leur tour. C'est pour ça qu'on crie, soignez-vous. Si vous ne vous soignez pas, vous allez répéter les mêmes choses, malgré vous. Vous allez répéter les mêmes choses, malgré vous. On ne transmet que ce que l'on a. Merci d'autres. On ne transmet que ce que l'on a en soi. Ne pense pas que tu vas avoir de l'amertume, de la colère, tout ce que tu veux, et puis tu vas aller semer l'amour. Non, ça ne marchera pas. Vous savez ce que je vous dis là? Je l'ai vécu avec ma première fille. Je suis devenue maman, je crois à 24 ans. J'ai eu ma première fille à 24 ans. Mais j'étais une bombe atomique. J'étais une bombe atomique. Je ne savais pas comment je devais prendre soin d'elle. Parce que j'ai jamais eu de repère de maman.
Je ne savais pas c'était quoi être une maman. Je n'ai pas vu ma mère faire. J'ai vu ma mère me livrer à moi-même. Paix à son âme. Elle a fait comme elle pouvait. Elle m'a livré à moi-même. J'ai dû grandir très vite, faire les choses très vite. Mais je ne sais pas c'est quoi être une maman. Je ne sais pas c'est quoi être affective avec un bébé. Je ne sais pas. Je ne savais pas. En fait, je suis devenue maman. J'étais une maman broke. Donc maintenant, imaginez qu'est-ce qu'une maman broke peut donner à un enfant. J'allais rendre cet enfant broke à son tour. Heureusement, je me suis réveillée à temps. Et c'est elle qui m'a réveillée d'ailleurs. C'est la naissance de ma première fille qui m'a réveillée au fait de mon sommeil pour dire « Hé, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. » Et quand j'ai commencé à me soigner, parce que c'est là, quand je vous parle des blessures intérieures, tout ce que je vous ai dit, hein, c'est célibataire. Maintenant, quand tu prends ces choses, tu rentres dans le mariage avec. Ça, c'est encore un autre problème. Tu vas faire des dégâts là-bas. Donc, c'est-à-dire que moi-même, vu que j'étais en conflit avec moi-même, j'étais en conflit avec mon mari. Et ça se répercutait sur nos enfants à la maison. Donc, imagine le climat à la maison. Tu vas voir le climat là. Beaucoup vont dire, non, c'est le diable. Non, c'est pas le diable. Il y avait une personne dysfonctionnelle dans la maison. En plus, j'étais moi la maman, j'étais le cœur, le moteur de la maison. J'étais broke. J'étais tout le temps en colère. Si je n'étais pas en colère, j'étais triste. Si je n'étais pas en colère, j'étais triste. Si je n'étais pas en colère, j'étais triste. Donc, qu'est-ce que je véhiculais comme atmosphère dans ma maison? Ma maison était bizarre. Le jour où j'ai commencé à me soigner, l'atmosphère de ma maison a changé. Souvent, nous accusons le diable. Non. Par moment, lui, là même, il a rien fait. Toi-même, tu es broke, tu es cassé. Cherche à te soigner. Faut pas chercher à aller rentrer en relation. 2020, là, arrête ça. Faut te soigner. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes même dans les relations. Vous savez même pas pourquoi vous êtes en relation. Tout ce qu'on sait, je suis seulement en relation. Non, je vous en supplie. Soignez-vous. C'est très important. Parce que même ces histoires qu'on vous dit, ça a même de l'impact sur votre vie spirituelle. Si vous ne le savez pas, ça a de l'impact sur votre vie spirituelle. Prenez soin de vous. Soignez-vous. Vous devez vous soigner. Si vous ne vous soignez pas, vous vous trimballez avec ces plaies béantes, avec ces vides. Les manipulateurs, les détracteurs sont dehors. Vous dégagez une odeur. Ils vont sentir. Ils viendront. Vous avez vu le témoignage que j'ai partagé sur la page tout à l'heure. Pour les personnes qui n'ont pas vu le témoignage, allez lire. C'est une jeune dame avec laquelle j'ai travaillé. Elle était vraiment broke en fait. Elle était broke. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle est tombée dans les mains d'un manipulateur qui s'est présenté au fait comme le prince charmant. Mais malheureusement, au fait, elle n'a pas eu que des problèmes au fait émotionnels ou psychologiques. Ce monsieur-là était dans les sciences occultes. Ce monsieur-là était dans les trucs mystiques. Et ça a été compliqué. Quand vous ne vous soignez pas, quand vous vous promenez avec ces plaies, avec ces choses en vous que vous ne soignez pas, vous devenez des victimes, des potentielles victimes en fait. On va vous attraper, on va vous broyer. Donc toi-même tu es cassé, tu dois chercher encore une chose qui va encore te briser. Et tu es 2 fois plus cassé. Tu vas être 2 fois plus cassé. En fait, par des moments, je me dis, il faut que je trouve une langue dans laquelle au fait, je vais parler, vous allez comprendre. Quand vous êtes brisé, ne cherchez pas une relation. Parce que quand vous cherchez une relation, vous êtes susceptible encore d'être brisé là-bas. Soignez-vous. Moi, Noélie, j'ai eu la grâce. J'ai pas eu la chance, j'ai eu la grâce. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vois beaucoup de couples au fait se disloquer autour de moi. Parce que le monsieur dit non, je suis fatigué. Oh, elle est bizarre. Oh, elle ne change pas. Elle a un mauvais caractère. Parce que quand tu es blessé, au fait, tu as un caractère de fou. Voilà. Tu es difficile à vivre au quotidien, en fait. C'est difficile de vivre avec une personne blessée. C'est très difficile. Parce que la personne est susceptible. Ça part dans tous les sens. Tout le temps, tu ne sais pas sur quel pied danser, en fait. Soignez-vous. C'est pas pour les autres, c'est d'abord pour vous-même. Parce que quand vous êtes en paix avec vous-même, quand tu te soignes, qu'est-ce qui arrive? Tu es en paix, donc c'est-à-dire que tes émotions sont au beau fixe. Après tes émotions,
Tu as ton estime qui est travaillée. Et quand ton estime est travaillée, maintenant en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves ton identité. Et quand ces choses sont assises en toi, mais tu fais plus attention en fait au genre de personnes que tu fais rentrer dans ta vie. Hommes et femmes, pareil. Tu fais plus attention au genre de personnes que tu fais rentrer dans ta vie. On se dit, une personne brisée attire le négatif. Voilà en fait. Faites attention aux gens. Si, quand tu es bien, tu fais attention, tu sais ce que tu mérites au fait. Et quand une personne rentre dans ta vie, commence à faire n'importe quoi, tout de suite, nest. Alors que si tu es vraiment dans la mendicité émotionnelle, tu vas dire, ah, c'est pas grave, je m'accroche. Ça va aller, je vais le changer. Ça va aller, je vais le changer. Et tu vas commencer à supporter l'insupportable, en fait. C'est vraiment, je sais pas comment le terme là, j'ai oublié, je sais pas comment dire le truc. C'est une chose qui te ramène à un autre. Ça tourne, en fait. Ça tourne. Ça commence quelque part. Si tu ne brises pas ça, ça va tourner. C'est un truc qui te ramène à un autre. Un truc qui te ramène à un autre. Un truc qui te ramène à un autre. Et tu te retrouves dans des choses compliquées. Mais le problème a commencé où? Par les blessures intérieures. Arrête d'abord d'accuser le diable. Va commencer à guérir tes blessures intérieures. Va soigner ton âme. Un cercle vicieux. Merci Denise. Merci beaucoup les filles. Un cercle vicieux. Va soigner ton âme. Quand ton âme est en bonne santé, toi-même tu es calme. Ah les amis, voilà ce que je voulais vous... Merci. Oui, un cercle vicieux, c'est ça en fait. C'est un cercle vicieux. Ne pensez pas au fait que vous allez faire les mêmes choses et avoir un autre résultat. Ça ne marchera pas. Ce que tu vas faire là, ça va te ramener dans ça. Après, ça va te ramener dans ça. Et le cercle va se tourner. Soignez-vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais prendre une ou deux questions. Et puis, je vais y aller. On s'agite pour beaucoup de choses, mais on ne va pas à la surface. On ne va pas en profondeur. Mon travail à moi. Bonsoir aux personnes qui sont nouvelles sur la page. Moi, je m'appelle Noélie Panda et je suis conseillère en relation d'aide. Donc, ce qui fait que je travaille dans la psychologie humaine et dans la parole de Dieu. Mon travail à moi au quotidien, c'est vous faire réfléchir en fait. Vous faire réfléchir sur ce que vous faites. Pour pouvoir prendre conscience de l'état de ta vie, il va falloir que tu te poses des questions. Et mon travail, c'est ça, c'est te pousser. Comment se reconstruire? En fait, comment se reconstruire, comment se reconstruire? Se reconstruire, ça veut dire que non, tu vas commencer à faire des choses qui te font peur. Merci, Viclaine. Tu vas commencer à faire des choses qui te font peur. Je te donne un exemple simple. C'est un exemple que je te donne, hein, Agnès. Pendant longtemps, j'ai vécu dans une atmosphère de violence où j'étais limite traitée au fait comme une esclave. J'avais même pas le droit de me mettre au salon pour manger sur une table comme toute personne, comme tout enfant. Ma vie, c'était à la cuisine, au fait. Moi, je mangeais à la cuisine. Quand tout le monde finissait de manger, moi, je devais manger à la cuisine. Donc, en grandissant, en fait, j'ai gardé ce réflexe. J'ai été guérie, mais tous ces mauvais réflexes sont restés. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire de nouvelles choses. Se reconstruire, c'est apprendre à faire de nouvelles choses. Si tu as peur peut-être de parler en public, tu vas commencer à t'entraîner à parler en public. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être changer de style vestimentaire, oser faire des choses, peut-être voyager, faire plein de nouveaux trucs. C'est ça, au fait, se reconstruire. Faites des choses que tu ne faisais pas avant. Construire sa vie avec Jésus nous rend meilleurs pour entamer une bonne relation. Oui, souvent quand les femmes viennent me voir pour les accompagnements, c'est l'une des premières choses que l'on fait. On restaure déjà leur relation avec le Seigneur. Très important. On restaure d'abord. Parce que quand ta relation est restaurée avec le Seigneur, tout le reste au fait suit automatiquement derrière. Malgré les mauvaises motivations, il peut y avoir amour. Et si l'homme n'est pas l'enfant de Dieu, mais il a un bon témoignage auprès. Denise, je te donne un exemple simple.
moi, je suis enfant de Dieu. J'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Et puis surtout, en tant que fille de Dieu, il y a eu des paroles qui ont été dites sur ma vie. Ce que vous me voyez fait aujourd'hui n'est pas le fruit de hasard. C'est des choses que le Seigneur avait dites sur ma vie depuis des années, en fait. Mais pour que ça arrive à manifestation, il a fallu que je passe par un certain nombre de choses, surtout par la guérison, pour en arriver là. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu peux prendre, en fait, un homme qui n'a pas le même focus que toi. Comment tu vas évoluer? Il peut avoir un bon témoignage. Vous savez, j'ai eu un cas la dernière fois d'une dame qui était chantre à l'église, mais qui sortait au fait avec un homme qui était bien. Il n'était pas mauvais en lui-même, mais qui était chantre, qui n'était pas forcément au fond de Dieu. À un moment donné, au fait, il y a eu un couac parce que elle, en tant que fille de Dieu, le Seigneur l'a ramenée avec quelque part. Et le monsieur avait du mal, au fait, à comprendre ce qu'elle devait faire. Et ça commençait à coincer. Maintenant, si cet homme, toi, tu es fille de Dieu, et cet homme, au fait, ne prie pas, le jour où vous allez avoir des problèmes, au fait, dans la maison, vous réglez ça avec quoi? Parce que toi, tu vas sortir la parole de Dieu, mais lui, il va se baser quoi? Quand vous allez avoir des enfants, au fait, ces enfants, vous allez les élever sur quelle base? Voilà le genre de questions que je pose aux femmes. Quelle est la vision, en fait, de votre couple, de votre futur? Parce que il faut devenir un. Donc, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans la même direction. Vous savez, je me suis mariée, on a rencontré beaucoup de difficultés dans notre couple. On a traversé des choses extrêmement difficiles. Il y a eu des moments où il a fallu qu'on s'asseye à deux, main dans la main, qu'on commence à prier, en fait, pour traverser le feu. Maintenant, si tu ne prends pas une personne qui regarde dans la même direction que toi, en cas de problème, quand le vent contraire va se lever, vous allez faire quoi? Comment vas-tu? Parce que toi, tu vas regarder là-bas, lui, il va regarder là-bas. Comment vous allez faire? Et sachant que, Denise, pour finir, cet homme que tu vas prendre, il sera le chef. Donc, c'est lui qui va donner la direction. Si la direction qu'il va donner va venir d'où? Sa vision va venir d'où? De lui-même ou la vision reçue de Dieu? Attention. Attention, Denise. Voilà, Tata. Voilà. Ah, Madef, écrivez-moi après. Écrivez-moi après. Les filles, c'est l'une des choses que nous, vraiment, les filles de Dieu, on fait souvent. Oui, mais Noélie, tu sais, elle a une bonne moralité, machin, machin et tout. Souvent, en fait, les femmes, elles rentrent dans des couples. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Elles ont pris une personne qui a une bonne moralité. Souvent, ce sont des filles de Dieu. Hein? Ce sont des chrétiennes, des filles de Dieu. Elles vont prendre un homme qui n'a pas forcément, en fait, le même point de vue qu'elle. Mais vous oubliez qu'au fait que dans le couple, cet homme, c'est la tête. Et que c'est lui qui montre la direction. Vous allez dans quelle direction? Vous allez dans quelle direction, en fait? Il te ramène où? Il te ramène où, cet homme-là? Il te ramène où, ma chérie? Si toi, maintenant, Dieu te dit, ma fille, va telle chose. C'est comme moi là ici. Je suis arrivée à une saison de ma vie où le Seigneur m'envoie par-ci, par-là. À l'heure où je vous parle, normalement, je ne devais même pas être ici. Aujourd'hui, là, je devais être à Conakry. Normalement, aujourd'hui, là, je ne devais pas être devant vous. Je devais être à Conakry en train de travailler. Je devais être à Conakry. Maintenant, quand je pars en Conakry, là, donc, c'est-à-dire que je laisse mon mari et mes 3 enfants. Je suis maman de 3 enfants. Je laisse mon mari et mes 3 enfants, ma maison, je laisse là. Et puis, je m'en vais. Maintenant, si cet homme, je n'avais pas fait attention au genre d'homme à qui je devais dire oui pour me soumettre à lui. Voilà le problème qui se pose. Les filles, souvent, je vois les gens s'agiter. Oh, soumission, soumission. Déjà, le monde, on le comprend mal. On le comprend très mal. Maintenant, à qui tu te soumets? Tu te soumets à qui, en fait? Tu te soumets à une personne seulement comme ça. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. On se soumet à une personne qui est soumise lui-même à Dieu. Ah, voilà vie clé ne s'est rajoutée. On se soumet à une personne qui est lui-même soumise à Dieu. Comme ça, le jour ça pète. Nous tous, on est soumis à Dieu. Et puis on s'assoit.
C'est la parole de Dieu qui donne le verdict final. C'est pas, oh non, moi, chez nous, oh, dans ma tribu, oh, dans... Non, 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 non. La parole de Dieu a le dernier mot, pas, et puis c'est fini. Tout le monde se soumet à la parole finalement. Les filles, je vous en supplie, quand je vous dis, ne rentrez pas dans des mariages qui vont tuer vos destinées. Avant d'être des épouses, vous êtes d'abord des individus à part entière. Donc avec un programme divin. Avec un programme divin. Donc si tu t'en vas te soumettre, tu t'en vas t'aligner à un mauvais. Pas parce qu'il est mauvais, non. Parce qu'il ne capte pas la chose. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Betty, on se soumet à qui? Nous les femmes, après quand tu parles de mon soumission là, leurs cheveux se dressent sur la tête. Non, je me soumets à un homme qui est lui-même soumis à Dieu. Donc, quand ça pète là, nous tous, le dernier mot là, c'est la Bible. Nous tous, on est soumis à la même parole. Pas parce qu'il est parfait, non. Parce que je sais qu'il craint Dieu, tôt ou tard, Dieu va le rattraper en chemin. Il y a des moments même quand on se fâche, je le dis, je vais t'accuser devant Dieu. Quand il commence, je vais t'accuser devant Dieu. Attention les filles, attention, le mariage engage votre destinée. Et quand vous vous mariez un homme, vous acceptez de vous soumettre à cet homme. Mais vous vous soumettez à qui? Attention, attention. N'oubliez, c'est pour ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de commencer à chercher le mari, cherchez à vous connaître. Cherchez à vous connaître. Découvrez qui vous êtes. Découvrez ce que Dieu dit de vous. Ce que vous êtes appelé à être. En fonction de ça, tu peux savoir quelle catégorie d'homme tu peux mettre dans ta vie, en fait. Parce qu'il y a des hommes. Je prends une exemple de ma tata qui est là. Ma tata qui est là, c'est une femme de poigne. C'est une femme de devant. Elle, c'est une femme de devant. Donc, Dieu l'a créée comme ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas les femmes qui sont devant. Maintenant, si toi, Dieu a ce genre d'appel sur ta vie, tu fais comment? Tu as un problème. Après, tu vas être frustré parce que le monsieur va t'étouffer. Attention. N'oubliez, dans le choix que vous allez faire, n'oubliez jamais ce que Dieu a dit d'abord sur votre vie. Oui, Betty, la vie est simple. Moi, je ne me complique plus la vie. La vie est simple. N'oubliez, peu importe le choix que vous allez faire, n'oubliez jamais ce que Dieu a dit sur vos vies. Est-ce que cet homme en face, il va supporter? Oui, tata, il y a des femmes qui sont appelées à être des femmes de devant. Il y a des femmes qui sont appelées à être des femmes de devant. Est-ce que l'homme va accepter de se mettre à côté, dans l'ombre? Beaucoup de personnes voient Noélie Panda. Vous avez déjà vu mon mari? Non. Pourtant, c'est pas parce qu'il est dans l'ombre qu'il est inutile. Hein. Non. Il est efficace. Mais il est dans l'ombre. Combien supportent ça? Très peu. Déjà, il y a des femmes, même quand elles gagnent plus. Faites attention à vous, les filles. Faites attention à vous. Est-ce que vous avez encore des questions? Si vous avez des questions, si vous avez plus des questions, je vais y aller. Comment ça se fait? Il est quelle heure? Terminer la vidéo. J'ai coupé. Il est 21h30 passé. Je vais commencer à y aller. J'ai laissé les enfants. Donc, je vais commencer à y aller. Attention. S'il y a un domaine dans lequel, au fait, on perd vraiment toute notre lucidité, c'est vraiment dans les histoires de cœur. Alors que le cœur engage ta vie, en fait. Le cœur engage ta vie. Il y a des moments, dire oui à la mauvaise personne va te ramener dans des combats inutiles qui voudra prendre des années pour résoudre. Et tu perds du temps. Tu perds du temps, de l'énergie. En fait. Non, tout le monde n'a pas cette grâce-là, tata. Non, tout le monde n'a pas cette grâce-là. Ce genre d'homme-là,
Il y en a très peu. Même dans le corps du Christ, on voit combien de femmes on voit devant briller et leurs hommes derrière. Combien? Il faut qu'on se dise la vérité. Combien de femmes on voit devant briller avec les hommes dans l'ombre? Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc faites attention à vous. Ne laissez personne, aucun mariage n'a le droit d'éteindre votre destinée. Non. Quand Dieu vous a créé, il a dit, ah, voilà Vénia, quand Dieu t'a créé depuis l'éternité, il avait un projet sur toi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur terre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un projet. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur terre. Il n'a pas dit que non, il va falloir que tu rentres dans un mariage où tout sera étouffé. Ce sera un gâchis. C'est un gâchis pour le monde, c'est un gâchis pour le ciel en fait. C'est un gâchis. C'est vraiment un gâchis. Je vous en supplie. Guérissez. Prenez le temps. Prenez le temps. Tous les jours, vous entendez des histoires. Non, non, non. C'est parce qu'on veut faire les choses hors de la volonté. Quand la personne qui a instauré le mariage, il a fait les choses d'une certaine manière. Nous, on veut faire les choses à notre manière. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, en fait. Guérissez. Prenez soin de vous. Guérissez. 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 En tout cas, moi, de toute façon, ma vie, c'est ça. Je ne vais pas arrêter. Guérissez. 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 Si vous guérissez, tout ce qui va sortir de vous sera guéri. Et ça va impacter la société. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Oh, non, tata, aucun mariage n'a le droit d'éteindre. Non. Parce que quand Dieu te crée dans l'éternité, Dieu ne voit pas d'abord le mariage. Il voit déjà ce que tu vas devenir pour lui. Il voit déjà l'instrument que tu es, en fait. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, prenez le temps de connaître votre valeur. Votre valeur sur pourquoi tu as été manifesté sur cette terre. Tu dois savoir que non, tu es un programme divin. Donc Dieu, il a misé tellement de choses sur ta vie. Dieu a misé tellement de choses sur ta vie. Mais les circonstances, l'ennemi va passer par les circonstances pour te faire croire que c'est faux. C'est un mensonge. Il faut te reprogrammer. Intelligence renouvelée. Intelligence renouvelée. La parole de Dieu vous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous renouvelez-vous, renouvelez-vous. N'avalez plus les mensonges qu'on vous dit. Hein? N'avalez plus les mensonges de votre passé, de tout ce qu'on vous a dit. Laissez Dieu, au travers de sa parole, vous restaurer, vous renouveler, vous remodeler, voilà, faire de vous une nouvelle personne. Pardon, Colette, ça là, ce que tu as écrit là, après il faut le mettre en pause sur ta page, je vais recopier, s'il te plaît. Prenez soin de vous. Vous savez, à chaque fois je vais vous dire, tu es un programme divin, tata, je ne vais pas arrêter de dire. Les femmes, vous êtes précieuses, si vous savez ce que Dieu a investi sur vous. Aïe, 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 aïe. On est tellement précieuses. On est tellement précieuses pour Dieu. Tellement. On est des armes efficaces. Vous savez, là où les hommes s'arrêtent, ils sont limités. C'est là où je prends les femmes, je les dis, venez, allez maintenant. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas de quoi tu fais. Tu ne sais pas quand tu marches avec Dieu, ce que tu es capable d'accomplir. Tu ne sais pas. Non. Laisse-toi renouveler. Laisse-toi renouveler. Tu es un projet divin. Tu n'es pas un hasard. Un projet conçu depuis l'éternité. Donc, même avant que tu arrives sur cette terre, le programme était déjà bouclé, c'est fini. Toi, en fait, on attend seulement que tu manifestes. On attend juste que tu manifestes. On veut te voir. Alors, mais pour qu'on puisse te voir, tu dois d'abord laisser le Seigneur te remodeler. Parce qu'il y a eu des choses qui t'ont cabossé. Il y a des choses qui ont ramené des fissures. C'est pour ça on te dit, il faut que le Seigneur remette tout ça à neuf. Et après, il peut te présenter Ménélagie. Regardez. Regardez. De rien, tata. Femme, tu es puissante. Pas puissante pour faire des bêtises, non.
dans les mains de Dieu. Tu es une âme puissante. Laisse le Seigneur te restaurer. Ne va pas chercher auprès des hommes ce que Dieu seul peut te donner. Il est temps de revenir au Père. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur donne la force à une personne de revenir à lui. Là où tu t'es éloigné, que Dieu te ramène. Seigneur, Dieu est là. Il t'écoute. Fais le premier pas. Reviens à la base. Restaure ta relation avec Dieu. Et le reste va suivre. De rien laisse-les. Et le reste va suivre. Je prie que le Seigneur restaure une vie. Père, merci pour cette onction de restauration. Je sais que c'est ce que tu as mis sur ma vie. Alors je prie, Seigneur, pour tes filles et tes fils qui sont allés, papa. Là, on leur a dit que c'est impossible. Moi, je sais que tu es capable parce que tu l'as fait avec moi. Alors, Père, je réclame cette grâce, Seigneur, pour leur vie. Père, étends leurs limites. Là où on leur a dit que c'est impossible, papa. Remets les dépôts. Père, je prie que tu te révèles à elles, telles que tu les as construites, ce pourquoi tu les as suscitées, papa. Merci d'elles parce que tu fais d'elles deux, Seigneur, des vases pour ta gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et puis à n'importe quel moment, que je sois seulement inspirée et puis on va se revoir. Si tu n'as pas partagé cette vidéo, fais-le pour aider une personne. Fais-le s'il te plaît. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde.